Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de septembre, que vous avez profité de l'été, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter du beau temps, de la canicule, etc. Enfin bref, de tout ce qu'il y avait de bien aussi. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous après un long moment d'absence. Je reviens vers vous pour les tirages mensuels pour chaque signe. Donc, aujourd'hui, enfin, cette vidéo concerne les personnes du signe du taureau. Voilà, donc, ce tirage, ça reste un tirage général. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous essayez d'adapter les messages à ce que vous vivez. Ce tirage ne pourra pas concerner tous les taureaux qui vivent sur cette planète, bien sûr. Mais vraiment, essayez d'adapter les messages à ce que vous vivez. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite, mes chers taureaux, en espérant que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. Voilà. Que cette rentrée, tout va bien. Allez, on y va pour les taureaux, pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux, je vais transmettre le message clair, s'il vous plaît, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2020, veuillez transmettre des messages clairs. Alors, ok. Alors, mes chers taureaux, ok. Alors ici, on nous parle de guérison. J'espère que vous voyez bien la carte. On nous parle ici de guérison. Voilà. Donc, certains taureaux, donc ça c'est le passé prochain, qui était dans une phase, ou qui se trouve encore, hein, dans une phase de guérison par rapport à un ennemi, c'est-à-dire une personne ou une situation qui nous a causé beaucoup de douleur. Donc ici on nous parle de l'hiver, donc ça peut être pendant voilà, la saison de l'hiver, hein, l'hiver dernier, ou alors ça peut être aussi, ça peut représenter un froid, une distance, un froid, une période un peu glaciale. Après une perte, hein, une douleur, une séparation, voilà, une déception. On nous parle ici de vol ou de perte, mais que bon, c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est fait un peu brutalement avec la carte de la rapidité, hein, mais aussi que ça peut vouloir dire aussi que vous avez quand même assez rapidement euh, mis enfin, comment expliquer ça? Vous avez assez rapidement pris de la hauteur par rapport à ça avec la carte du voyage étranger. Donc pour certains taureaux, on peut parler de voyage, hein, de véritable voyage, voilà. Euh, donc avec la carte des parents
Bon, ça représente la famille, ça peut représenter la famille, mais ça peut représenter aussi les amis, des liens d'âme, des liens d'âme sœur aussi, d'âme sœur amicale ou amoureuse, hein, voilà. Mais en tout cas, là, on nous parle ici de prise de hauteur pour certains taureaux par rapport à une déception, à une douleur qui, voilà, ils ont vécu, enfin, ils étaient dans une guérison, mais il y en a d'autres aussi qui, pendant un voyage, ont pu faire une rencontre avec une âme sœur amicale ou amoureuse, ou ça veut simplement dire que vous avez pu prendre de la hauteur par rapport à une situation. Vous avez su. Alors, plus de précision, s'il vous plaît. On va continuer pour les taureaux pour le mois de septembre 2020. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux. Voilà. Alors, on va très bien. Alors, ici, on nous parle de... Très bien, ça, les taureaux. On nous parle de jeunesse. Donc, la carte de la jeunesse, c'est du renouveau, hein. Donc, ça peut signifier une rencontre euh, avec des personnes ou une personne plus jeune, hein, aussi. Mais ça peut représenter du renouveau. Voilà, une fraîcheur, voilà, un renouvellement, comment dire, un petit côté juvénile, voilà, c'est ça. Après, on a la carte blanche. La carte blanche, c'est, voilà, carte blanche, c'est que, voilà, c'est positif, quoi. Positif, puisque ça accompagne, enfin, elle est accompagnée, cette carte de, la carte des cadeaux et des récompenses. Donc, voilà, c'est positif, plus. euh, donc, le rajeunissement, vous allez vivre un renouvellement, une renaissance, quelque chose de très beau. Quelque chose de très beau, vous allez vivre quelque chose de beau, ou alors vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez de beau en vous, si vous, même dans le milieu artistique pour certains, etc. Euh, En tout cas, vous pouvez aller vers quelque chose de très beau. Après des idées mélancoliques, un enfermement, une introspection, un certain mal-être, eh bien, on nous parle ici par rapport à un envoûtement. Enfin, un envoûtement, c'est-à-dire quelque chose qui vous obsédait, qui était dans votre, qui est là, qui est dans votre tête. Vous ruminez, pas forcément. Envoûtement, ça veut pas dire envoûtement de magie, quoi que ce soit, magie noire ou blanche, pas du tout. C'est juste vraiment quelque chose une situation, une personne aussi, bien qui vous obsède, mais qui vous a obsédé ou qui vous obsède encore. Ou alors, pour certains, justement, pendant un voyage, s'ils ont fait une rencontre, ils ont rencontré
une personne qui disait comme envoûtée. Bon, les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut être aussi une personne qui vient, que vous avez rencontrée, mais cette personne vient de loin aussi. C'est-à-dire que c'est une personne qui vient de loin, qui, 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 qui a fait un voyage et lors de ce voyage, elle vous a rencontré. Voilà, ça peut être ça aussi, parce que les énergies sont interchangeables. Mais en tout cas, il y a de la magie dans l'air, c'est-à-dire de la magie, façon de parler, quoi. C'est quelque chose de fort, en tout cas. Voilà, ça va être quelque chose de fort. Et on nous parle ici de déplacement route. Donc oui, les choses ont bougé. Donc je pense que oui, je pense que cette personne, soit vous devrez faire un voyage, voilà. Vous devrez faire un voyage, les taureaux. Certains taureaux devront se déplacer pour voir, pour visiter une personne. Voilà, c'est ça. Eh bien, dis donc, c'est pas mal tout ça, les taureaux. Allez, on continue avec le tarot du féminin sacré pour les taureaux. S'il vous plaît, 2 cartes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aïe, aïe. On a trop. Pour les taureaux. S'il vous plaît. Une dernière. S'il vous plaît. Alors ici, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, eh bien c'est les deniers, la matérialisation, le côté financier, le côté matériel, surtout ça peut être la matérialisation de vos souhaits, la matérialisation de quelque chose de quelque chose d'un projet. Chevalier, donc en mode voilà, en mode action, en mode tenace par rapport à pour atteindre vos objectifs. Voilà, en mode action. Et donc le roi de coupe. Donc le roi de coupe, bien écoutez, voilà, c'est la victoire, le roi de coupe, hein, c'est vous arrivez à surmonter, à vaincre, vous arriverez. Donc c'est une situation qui est déjà passée pour que certains taureaux ont déjà vécu, mais d'autres vivront voilà une victoire, enfin une, un renouvellement, un roi de coupe, vraiment du nouveau. Oui, c'est ça aussi, une victoire sur des choses passées, des choses un peu pas très positives. Et donc justement la reine d'épée, donc la reine d'épée, ça représente une femme et ça peut représenter un homme aussi, vous transposez, mais ça peut représenter une femme, hein, si vous êtes un homme, ça représente une femme euh, qui est dans vos pensées aussi, que vous connaissez. Donc la reine d'épée représente une femme, ben, comme son nom l'indique, combattante, une femme
Une femme à l'esprit ouvert, perspicace, intelligente. Voilà, c'est ça, la reine d'épée. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que il y a une notion de vouloir quelque chose ou une personne, de désirer une relation ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et voilà, le roi de coupe, voilà, vous essayez d'atteindre cet objectif. Et cette personne, la reine d'épée, cette femme, c'est une femme vraiment qui vous, qui a énormément, qui est perspicace en tout cas. Voilà. Donc, voilà pour les taureaux. Excusez-moi, il y a quelque chose qui s'est affiché devant mon écran et je ne voyais plus rien. Voilà pour les taureaux. Donc, on va terminer avec une ou deux cartes de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux. Pour le mois de septembre 2020. Pour les taureaux. Voilà. Allez. Donc, ici, on nous parle de réunion. Donc, vous allez vous réunir avec une ou plusieurs personnes, vous retrouver. Bon, ici, on nous parle de sexualité, hein, donc ça peut être avec une personne, enfin, je sais pas, voilà. En tout cas, une rencontre intime, sensuelle, puisqu'ici, on nous parle de correspondance, de contact, d'échange, de parole, voilà, c'est ça, d'échange, de communication et d'évolution. Ces échanges, ces rencontres, ou voilà, ces moments de partage vous permettront d'évoluer par rapport à un problème de jalousie. Alors, cette carte aussi peut représenter des pourparlers, hein, des rumeurs, carte de la parole. Donc ici, ça peut être une situation un peu délicate, voilà aussi. Vous allez connaître une évolution par rapport à ça. Il y a un cadeau. Cadeau de la vie pour vous, les taureaux, par rapport à une situation pas pour tout, hein, pas pour tous les taureaux, mais certains. Pour certains taureaux. Vous allez vous retrouver, enfin certains taureaux se trouvent dans une situation où il y a de la jalousie, des pourparlers. Mais ça va pas, voilà, vous allez quand même évoluer, vous allez quand même il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous par rapport à tout ça. Parce que vous allez retrouver de la tranquillité, parce que vous aurez plus de la distance avec certaines personnes ou certaines situations. Et du coup, vous allez retrouver la tranquillité, mes chers taureaux.
que vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec la carte du bouclier. Vous êtes protégé par rapport à une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça représente une femme de votre entourage, une femme dont vous êtes proche. Et ici, on vous parle de chance. Donc, c'est positif plus par rapport à une personne ou alors par rapport à vous-même. Pour vous-même, si vous êtes une femme, on nous parle ici de projection, etc., de chance. Donc, d'une protection, Alors, ça peut être une protection, une relation protégée par le divin, par l'univers, ou alors c'est vous qui vous protégez par rapport à cette personne, mais il y a de la chance, il y a un cadeau. C'est positif plus, même s'il y a on nous parle ici de jalousie, de pourparler, etc., mais il y a quand même une évolution. Donc, c'est positif plus. C'est très bien. Les taureaux. Allez, cadeau. Une carte, une dernière carte avec l'oracle des licornes. Pour vous, les taureaux. Allez, cadeau. Oups, il y en a trop. Je veux juste une. Bon, une. Bon, allez. On vous parle de force. La force. Pour vous, les taureaux. Donc, eh bien, écoutez, on vous parle de force, hein, vous aurez la force, vous avez la force pour pouvoir surmonter ce qui arrive à vous, ce qui vous arrive. Il y aura peut-être une petite période difficile, mais on vous parle de force pour traverser cette épreuve, mais il y a des choses positives qui arrivent, donc tout ira bien puisque vous avez la force, vous avez la protection aussi, la force, la protection pour combattre, pour atteindre vos objectifs. Les taureaux, vous êtes un signe persévérant, signe de terre, bien ancré, bien. Donc il n'y a pas de. Voilà quoi. Vous foncez, en général, vous n'avez pas peur. Donc, alors si vous avez peur, ça ne dure pas longtemps. Donc voilà, donc il n'y a pas de raison, hein. Donc vous avez la force, hein, la force avec vous. Et même si ça peut être un peu compliqué à un moment, eh bien, sachez que vous allez pouvoir traverser et surmonter tout ça. Mais moi, je trouve que c'est un tirage plutôt positif quand même avec le cadeau et avec ce renouveau dans votre vie et la carte blanche. Carte blanche pour ceux qui arrivent de nouveau dans votre vie, là, on vous dit carte blanche, hein. Les anges, l'univers, allez-y, quoi, il n'y a pas de souci. C'est du bon pour vous, en fait. Même s'il y a des petites complications qui seront là autour, mais c'est du bon pour vous. Voilà. J'ai des messages. Voilà, ce sont des messages pour le mois de septembre, pour vous les taureaux. Mais écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez pu les adapter à ce que vous vivez, ou à ce que vous avez vécu précédemment, dans un passé proche. Bien écoutez, sur ce, je vous transmets mes ondes positives, plus. Je remercie les nouveaux abonnés et bien sûr, si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, eh bien si vous avez apprécié, abonnez-vous, ce serait cool, ce serait sympa.
Et puis, ben, écoutez, prenez bien soin de vous, mes petits taureaux. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!